Bienvenue à 10 minutes d'enseignement de cette semaine. Le thème de cette semaine est la rencontre qui change ta vie. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 1. Matthieu, chapitre 8, verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus descendait de la montagne et il y avait toute une foule qui le suivait. Et il y avait un lépreux qui était sur la montagne depuis des années. Et il a demandé à la foule, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, les gens lui ont commencé à lui faire des témoignages. Et il y a un homme qui passe. Cet homme est le Fils de Dieu. Cet homme, c'est un homme que quand il parle, le démon s'enfuit. Quand il parle, il commande le vent. Il commande la nature. C'est un homme qui parle avec autorité. C'est un homme qui est capable de renverser les situations. Et le lépreux a demandé, mais qui est-il? On lui a dit, c'est le Fils de Dieu. Et ta situation, il peut la changer. Mais le lépreux n'a pas cru. Parce que le lépreux, c'était un religieux. Et qu'est-ce que la religion l'avait enseigné? La religion avait enseigné au lépreux que c'est son péché qui l'a rendu comme il est. Que c'est son mauvais comportement qui l'a rendu comme il est. Certains pasteurs lui ont dit que c'est parce qu'il a péché qu'il est devenu lépreux. Les religieux lui ont dit que c'est son péché qui l'a donné la lèpre. Et pour cela, il ne pouvait plus avoir une vie sociale. Pour cela, il a été écarté. Pour cela, il a été mis à part. La Bible nous dit qu'avant, quand tu péchais, on te mettait à part. Quand tu étais frappé de lèpre, on te mettait à part. Et ce lépreux avait été mis à part. Donc, il n'avait plus droit à une vie sociale. Il n'avait plus droit à une vie commune. Il avait été écarté de sa famille. Il avait été écarté de la population. Juste parce qu'il était lépreux. Et quand il allait voir les prêtres te disaient, non, c'est ton péché qui t'a rendu comme ça. Tu n'as pas le droit de vivre avec tout le monde. Ah, le lépreux est resté. Il a dit, je ne peux pas descendre. Parce que si vous dites que celui-là est le Fils de Dieu, ça veut dire que c'est son Père qui m'a rendu comme ça. Mais si c'est son Père qui m'a rendu comme ça, est-ce que celui-là peut me guérir? Est-ce que celui-là peut changer ma situation? Non, je ne crois pas. Je ne sais pas ce que la religion t'a enseigné à toi. Certains pasteurs t'ont sûrement dit que ta situation, c'est à cause de ton péché. Certains prophètes ont dit que ta situation, c'est à cause de ce que tes parents ont fait. Certains autres serviteurs de Dieu t'ont dit que ta situation vient de ce que tu as causé. Ta situation vient de ce que tu ne respectes pas la parole de Dieu. Le lépreux était embrouillé, il était embarrassé. Certaines personnes lui disaient, va voir à la rencontre de Jésus. Et on l'avait pourtant dit, la tradition l'avait dit, les hommes religieux l'avaient dit, que c'est à cause de son péché que Dieu l'a lancé la maladie. Comment est-ce que celui qui guérit peut être celui qui est envoyé? Oh, ça c'était une contradiction pour le lépreux. Mais la Bible dit qu'il a pris son courage à deux mains. Il est descendu, il est allé à la rencontre de Jésus. Et quand il est arrivé là-bas, il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Sur le domaine de la puissance, il n'avait aucun doute. Mais alors, est-ce que tu veux? Je sais que si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça veut dire que le lépreux avait la certitude que Jésus pouvait le rendre pur. Le problème était au niveau de la volonté. Mais est-ce que Jésus le voulait? Peut-être que tu te posais la question. Peut-être qu'on t'a dit que Jésus-Christ n'a pas besoin de toi. Peut-être qu'on t'a dit que Jésus-Christ ne peut plus rien pour toi. Peut-être que certains prophètes ont dit que pour que tu sois sauvé, il faut faire une sémence financière. Peut-être que d'autres prophètes ont dit que pour que tu sois sauvé, il faut faire un sacrifice financier et que tu ne disposes pas des moyens de faire ce sacrifice. Mais ce que je te dis ce matin, le lépreux n'a fait aucun sacrifice. Le lépreux est descendu à la rencontre de Jésus-Christ et il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et qu'est-ce que la Bible nous dit après? La Bible nous dit au verset suivant que Jésus-Christ étendit sa main vers le lépreux et il dit, je le veux, sois pur. Et le lépreux est devenu pur. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller rencontrer Jésus ce matin? Jésus-Christ, c'est la personne qui peut changer ta situation ce matin. Un prophète ne peut pas changer ta situation. Un pasteur ne peut pas changer ta situation. Un homme de Dieu ne peut pas changer ta situation. Un président de la République ne peut pas changer ta situation. Seul Jésus-Christ peut changer ta situation. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Peut-être que tu as un problème de santé. Peut-être que tu as un problème mental. Peut-être que tu as un problème financier. Mais j'ai la certitude que si tu rencontres Jésus ce matin, sa situation va changer. Le lépreux a rencontré Jésus. Il a laissé derrière lui tout ce que la religion l'a raconté. Il a laissé derrière lui tout ce que les prêtres et les pasteurs. Il a laissé derrière lui tout ce que les prophètes l'ont dit. Mais il est allé à la rencontre de Jésus. Peut-être que tu es dans les églises chaque jour. Peut-être que tu rencontres les pasteurs chaque jour. Peut-être que tu rencontres les grands hommes de Dieu chaque jour. Et ta situation n'a pas encore changé. Ce matin, je te dis, laisse la religion et va à la rencontre de Jésus-Christ. Et ta situation changera certainement. Que le Seigneur te bénisse.